Ça t'est déjà arrivé d'apparaître dans des photos de potes sur Facebook, et ça t'est aussi arrivé que tu ne sois pas toujours sous ton meilleur profil. Maintenant, imagine que sur une des photos, tu apparais et tu n'as vraiment pas envie que le monde voit ça. Donc, tu demandes juste à ton pote de supprimer la photo. Mettons maintenant qu'il ne veuille pas. Qu'est-ce que tu fais? Ou bien un autre exemple, imagine que tu as une ex ou un ex un peu vénère et qui commence à balancer des infos sur toi que le monde n'aurait peut-être pas dû savoir. Dans ce cas-là, pour disparaître d'internet, tu as plusieurs solutions, mais c'est loin d'être simple. Alors légalement, si tu demandes à être supprimé d'internet, l'hébergeur du site, que ce soit Facebook ou un autre, est obligé de supprimer le contenu qui te concerne si et seulement si il te porte préjudice. Donc c'est-à-dire s'il y a quelque chose contre toi qui est négatif pour toi. Évidemment, ça il faut le prouver et il suffit d'un hébergeur qui a un petit peu de mauvaise foi ou un hébergeur qui est à l'étranger et qui n'est donc pas soumis aux mêmes lois pour que ça devienne tout de suite beaucoup plus compliqué. Tu dois avoir pour ça, si tu te lances là-dedans, d'excellentes motivations. Simplement dire « ça me dérange », ça ne suffit pas. Et ça peut être très dur de demander à être supprimé d'un site si l'hébergeur ne veut pas, parce que alors tu dois commencer à introduire une demande écrite, tu dois prouver ton identité avec ta carte d'identité et tout. Et si là, le site refuse, dans ce cas-là, tu peux commencer à aller avec des procédures en justice, avec des avocats, mais ça coûte une blinde, ça met des mois. Et entre-temps, le contenu qui te concerne aura déjà fait son petit bonhomme de chemin, donc ça n'en vaut plus vraiment la peine. En fait, la raison pour laquelle un contenu peut ne pas être retiré d'internet et qui te concerne pourrait être laissé, c'est si le contenu est jugé comme étant à caractère informatif, parce qu'il y a le droit à l'information, et si l'hébergeur ou les juges, ou je sais pas qui, jugent que c'est plus de l'information que de la diffamation, eh bien dans ce cas-là, le contenu peut rester. En fait, tout est une question de dosage entre liberté d'expression et respect des autres en fait. Sinon, tout ce qui se passe avec le site est trop galère, tu peux directement te tourner vers Google, qui est donc le moteur de recherche qui référence tous les sites, et demander de ne plus être référencé par l'algorithme. Donc référencé, c'est-à-dire apparaître dans les résultats de recherche quand tu fais une recherche dans la barre. Mais alors là, le contenu du site en lui-même ne change pas. Tu seras toujours présent, ou les informations ou les photos qui te concernent seront toujours présentes sur ce site, mais elles n'apparaîtront plus quand on tapera ton nom dans Google par exemple. Et alors évidemment, si les gens ont l'adresse URL exacte du site, ils auront toujours accès à tes photos. Et puis, il n'y a pas que Google comme moteur de recherche. Je en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais il en existe plein d'autres des moteurs comme Ecosia. Eh bien, eux aussi, ils référencent. Et donc, par là aussi, c'est une nouvelle porte d'entrée. Il existe aussi des gens et des sociétés qui peuvent faire ça pour toi. Si tu as la flemme ou si tu t'y connais pas trop en tout ce qui est ces procédures, ça coûte un peu cher. Mais il y a un site qui s'appelle Web Cleaner que je te mets en description si ça t'intéresse. Donc évidemment, c'est aussi faire ça soi-même, mais si on est tout à fait nouveau et qu'on découvre, ça peut être pas mal. Donc légalement, ça fait assez longtemps que les gens essayent de régler ça. En 2010, il y a une charte qui a été lancée sur le droit à l'oubli numérique pour les publicités ciblées sur Internet. Voilà, en gros, c'est un peu un bordel. Et c'est une charte qui avait été lancée, donc ça n'a aucune obligation, mais a priori, les gens qui signent cette charte s'engagent à respecter la vie privée et le droit à l'oubli numérique. Donc le droit de disparaître d'Internet si on le veut. Et évidemment, cette charte, quand elle a été lancée, Google et Facebook ne l'ont pas signée. Et c'est les plus gros acteurs de ce marché, donc si les plus gros ne l'ont pas signé, ça n'a que très peu de sens. Et toujours aujourd'hui, il y a très peu de législation et de règles par rapport à ça. Dans tous les cas, garde bien en tête que Internet a une mémoire infaillible. Que tu le veuilles ou non, toute trace de ton passage restera gravée dans Internet. C'est ce qu'on te dit toujours et c'est vrai. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de cacher au mieux les informations qui nous concernent des gens qui font juste des recherches simples et essayer de l'éloigner le plus possible du grand public et de la masse en général qui ne sait pas faire de recherches très avancées. Donc dans tous les cas, on ne le dira jamais assez, mais il faut réfléchir à 2 fois avant de publier quelque chose sur Internet et ce n'est en tout cas pas la responsabilité des entreprises d'en prendre soin.